Hello les amis investisseurs et j'espère que vous avez la super forme. Et là j'ai dit amis investisseurs mais vous êtes des amis investisseurs minimalistes, je le rappelle, tout comme moi d'ailleurs. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur est-ce qu'il faut investir sur le compte titre ordinaire plutôt sur le PEA. Alors c'est une question que je reçois souvent dans les commentaires et que je reçois aussi dans le groupe privé Telegram que j'ai fait. D'ailleurs si ça vous intéresse, quand vous rejoignez la formation offerte que je vous propose sur Go Investissement, eh bien vous pouvez rejoindre un groupe d'entraide où vous pouvez poser vos questions les plus fondamentales sur la bourse, à savoir est-ce qu'il faut plutôt choisir un PEA, est-ce qu'il faut plutôt choisir un compte titre. Mais là, donc là, vous le savez, vous avez cette possibilité de rejoindre le groupe Telegram, mais il faut s'inscrire à la newsletter, télécharger la formation offerte bien sûr, et ensuite rejoindre le groupe. Donc, PEA au compte titre ordinaire. Alors, c'est des questions techniques. Je sais qu'il y a pas mal de vidéos qui ont été faites. Seulement, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ce qui est dit de manière générale. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs enveloppes fiscales pour investir en bourse. Donc, soit tu peux le faire via un plan d'épargne en action, un PEA, soit via un compte titre ordinaire qu'on appelle en fait CTO. Bon, c'est rien de compliqué, tu vas voir après la différence, c'est tout con. Ou après, tu peux encore investir en bourse via les assurances vie. Mais ça, c'est plutôt quand tu es dans une optique d'optimiser ta fiscalité, ta transmission. Et comme je souhaite à personne de mourir tout de suite, eh bien, on va un peu mettre ce sujet de côté, si vous voulez bien. Et je commence tout de suite par le PEA pour vous expliquer ce que c'est. Alors, le PEA, c'est une enveloppe fiscale. Donc, c'est un outil fiscal qui permet d'avoir des avantages fiscaux qui va nous permettre d'acheter différents types d'instruments, type des actions, des obligations. On peut aussi acheter des parts de fonds d'investissement type OPCVM, FCP. Donc là, ce n'est pas des actions individuelles, ce sont simplement des fonds qui sont gérés par des investisseurs, des gérants et qui investissent sur les actions à votre place. Donc ça, je ne le recommande pas parce que c'est nul, parce que ça prend énormément de frais. Mais voilà, on peut acheter des actions, mais sur le PEA, la particularité, c'est que vous êtes limité aux actions françaises et certaines actions européennes. Alors, il n'y a pas beaucoup d'actions européennes, je dois vous le dire, c'est très limité. Et pourquoi que les actions françaises? Alors ça, c'est une super question. Et parce qu'il y a des avantages fiscaux, que l'État va vous donner des avantages fiscaux. Il va vous donner, là en ce moment, à l'heure où je tourne cette vidéo, en 2020, 17,2% d'imposition au titre des prélèvements sociaux au bout de 5 ans. Donc au bout de 5 ans, quand tu as un PEA, quand tu as ouvert ton PEA, après 5 ans, tu ne payes plus d'impôt sur le revenu. Donc c'est pour ça que je le dis souvent dans mes vidéos, mais il faut ouvrir un PEA assez rapidement, mon petit coco. Sinon, voilà, tu vas payer plein pot si tu fais des retraits avant. Donc même si tu mets pas comment dire, même si tu verses pas sur des actions et que tu n'investis pas, ouvre simplement un PEA pour prendre date. Et ensuite, c'est bon. Donc là, si tu me regardes toi là, avec ta 18 ans et que tu passes ta journée à jouer à Fortnite, ce que je comprends, c'est un super jeu, eh bien, ouvre un PEA, tu verras que tu ne regretteras pas. Deuxième avantage, c'est que quand tu investis via le PEA, tu as une belle liquidité. C'est-à-dire que tu vas être sur la plateforme de ton courtier. Par exemple, moi, je suis chez Bourse Direct. Et quand je vais acheter une action, je vais simplement dans mon PEA, je tape la valeur que je vais acheter. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai acheté du Sanofi. Eh bien, j'ai tapé Sanofi et j'ai sélectionné mon PEA et boum, il y avait, mon ordre a été exécuté en l'espace de, je sais pas moi, une milliseconde. C'est vraiment très rapide et c'est ce qu'on appelle la liquidité, c'est la vitesse à laquelle tu peux acheter et vendre tes titres. Et ça, sur l'assurance vie, par exemple, on l'a pas. Donc, deuxième avantage, la liquidité. Troisième avantage maintenant, c'est qu'on a des actions plutôt sympas, des actions françaises sympas, mais plutôt orientées valeur. Des actions que vous allez pouvoir acheter pour doubler, tripler, quadrupler, quintupler la valeur de votre portefeuille. Ça d'ailleurs, c'est un module que j'aborde dans la formation Rentier de la bourse. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller également voir le catalogue de formation. Mais sur ces valeurs de croissance, effectivement, vous allez pouvoir faire du 10, du 15, du 20% par an dans les bonnes années. Bien sûr, vous n'allez pas faire 20% tout le temps, sinon je vous appelle Warren Buffett et j'ai plus rien à vous apprendre. Mais voilà, c'est ça l'idée, c'est qu'en France, on a de la chance et contrairement à ce qui peut se dire, c'est qu'on n'est pas non plus à la ramasse par rapport aux États-Unis. On a des belles valeurs, on a des valeurs, je vous en cite deux, comme Air Liquide, qui est une valeur plutôt sympathique sur le long terme, une valeur dite de bon père de famille qui augmente à hauteur de 15% par an en valeur, sachant que si tu prends tes actions au nominatif, tu peux bénéficier d'avantages style augmentation de 10% du dividende chaque année. Donc, c'est plutôt sympathique. On a aussi d'autres valeurs comme LVMH, vous le connaissez, LVMH
qui possède un certain nombre de marques, hein, style Louis Vuitton, Dior, il me semble, et encore d'autres marques de luxe. Donc, c'est vraiment des grosses boîtes qui a une belle image de marque et le cours de l'action, il est juste incroyable. Je te laisse regarder à l'écran, c'est fou. Je ne me souviens pas exactement de mes chiffres et moi, je sais que LVMH, je l'ai acheté en octobre 2018. J'ai acheté ma première action LVMH en octobre 2018 et je l'ai acheté à 260 et aujourd'hui, j'ai un prix de revient unitaire parce que j'ai versé encore après. J'ai un prix de revient qui est aux alentours de 380, ce qui me fait une plus-value d'environ 40% pour le moment, sachant que ça fait que 2 ans. Donc, c'est plutôt sympa. On a des bonnes valeurs du côté français. Maintenant, on va parler un peu inconvénients parce qu'il n'y a pas que des avantages, bien sûr. Sinon, je ne ferai pas cette vidéo. Mais je m'embarquerai pas à vous faire cette vidéo. J'ai pas envie de vous faire perdre votre temps parce qu'il y a des inconvénients. Et le premier inconvénient que moi je vois, qui en est un, c'est le plafonnement. C'est que oui, tu as ses avantages fiscaux, oui, tu as ses 17,2% au bout de 5 ans, mais c'est plafonné en termes de versement. Tu peux que verser, entre guillemets, 225 000 euros, PEA et PEA-PME compris. Donc, il faut savoir que le PEA-PME, c'est l'équivalent du PEA, sauf que c'est pour les petites capitalisations, les petites entreprises. Donc, il faut savoir que c'est plafonné à 225 000 euros de versement. Et contrairement à ce qu'on pense, ça va très vite. C'est que moi, j'ai commencé à investir maintenant il y a 4 ans. Ça fait 3 ans vraiment sérieusement que je m'y mets, que j'investis régulièrement. Et j'ai déjà investi sur mon PEA du moins 15 000 euros. Donc ça va très vite, surtout que je n'ai pas encore commencé ma vraie carrière professionnelle. Donc ça va vite et le plafond peut vite l'atteindre. Chose qu'on n'a pas avec le compte titre, ça on va le voir après. Deuxième petit problème du PEA, c'est que entre nous, et là je vous le dis honnêtement, et je suis désolé à toutes les actions à dividendes français, c'est que les dividendes français, c'est de la merde. C'est que 90% voire 95% des valeurs à dividendes, c'est vraiment de la merde. Déjà parce que ça verse qu'une seule fois dans l'année. Alors moi, j'aime pas trop ça quand ça verse une seule fois dans l'année parce que en tant qu'actionnaire, moi j'ai envie d'avoir une rémunération fréquente. Je ne veux pas être payé juste une fois par an. C'est comme si ton patron, il vient te voir et tu dis écoute, Luc, je ne sais pas si tu t'appelles Luc, je ne sais pas, peut-être que tu t'appelles Luc, hein. D'ailleurs, si tu t'appelles Luc, tu peux me mettre dans les commentaires. Il va te dire Luc, ça te va si je te donne que ton salaire en mai? Je dis non, enfin, en mai, voilà, la plupart des gens, de toute façon, ce qu'ils vont faire, ils vont tout claquer. Mais c'est mieux d'avoir une fréquence de versement beaucoup plus régulière. Et ça, on ne l'a pas dans le cadre des valeurs françaises, ou du moins, on l'a très peu. On a peut-être 2-3 entreprises qui versent trimestriellement, mais ça s'arrête là. Et encore, deuxième inconvénient lié aux dividendes, c'est qu'on n'a pas cette culture de l'actionnaire en France. On l'a pas. Il faut savoir que pendant la crise du coronavirus en 2020, eh bien, 75% des sociétés ont coupé leurs dividendes. C'est juste incroyable. Moi, j'avais du Natixis, j'avais du Société Générale et je n'ai pas eu de dividendes. Tout simplement, alors que j'avais un bon rendement sur dividendes les 2 dernières années, j'étais environ à 9 à 10%. C'est un investissement risqué, je le savais, mais de là à pas avoir de dividendes, je trouve ça un peu abusé, quoi. Et tout simplement parce qu'en France, on n'a pas la culture de l'actionnaire. L'actionnaire, il est vu un peu comme le méchant de l'histoire, alors que ça n'a rien à voir. C'est que sans actionnaire, il n'y a pas d'entreprise. Et les personnes qui n'ont toujours pas compris ça, eh bien voilà, ça va être très compliqué pour elles de cartonner financièrement. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas une culture de l'actionnaire en France. On a des dividendes qui sont assez fragile en période de crise. Période de crise style 2008-2009 pour la crise des subprimes, quasiment le même scénario, coupure de dividendes dans tous les sens. 2020, pareil, coronavirus. Mais si on compare avec les États-Unis, et là je vais en venir après dans le compte titre, eh bien 75% des sociétés ont continué d'augmenter leurs dividendes, du moins pour celles qui l'augmentaient déjà. Et on n'a pas du tout les mêmes ratios de baisse et de stagnation du dividende. Donc moi, c'était vraiment clair et ça m'a vraiment beaucoup appris cette crise, c'est que à partir du moment où j'ai vu que l'actionnaire n'était pas roi en France, je me suis dit bon, je vais migrer une partie de mon portefeuille aux États-Unis et c'est ce que j'ai commencé à faire, mais ça je vous en parle tout de suite. Et maintenant, on va parler du compte titre. Alors le compte extraordinaire, c'est comme le PEA finalement, c'est un outil qui va nous permettre d'acheter des actions et vous verrez que la fiscalité est différente. Donc je vais déjà parler des inconvénients et après des avantages, ça fera une super transition pour ce que je veux dire à la fin. Alors les premiers inconvénients du compte extraordinaire, déjà c'est la fiscalité. On est à 30% sur le dividende et sur les plus-values si vous êtes soumis
au prélèvement forfaitaire unique. Alors si vous avez un taux d'imposition très bas, vaut mieux être au barème progressif. Et là, on peut baisser vers les 15% d'imposition dans le cadre du compte titre. Mais voilà, comme dit, moi je trouve que c'est un système qui est assez complexe. Il faut vraiment faire attention à bien cocher les bonnes cases en fonction de votre situation. Moi, je sais que je suis fortement imposé, du moins je serai fortement imposé quand je vais commencer à bosser sérieusement. Donc, pas vraiment d'intérêt pour moi d'aller sur du barème à l'impôt progressif, mais pour vous, peut-être que oui. Ça, c'est le premier inconvénient, c'est la fiscalité, mais vous verrez que ce n'est pas forcément un inconvénient avec ce que je vais vous dire après. Deuxième inconvénient, en fait, il n'y en a pas, désolé. Je cherchais un deuxième inconvénient, mais il n'y en a pas. Et on va tout de suite passer aux avantages. Le premier avantage du compte titre, c'est qu'il n'y a pas de plafonnement. Et si tu joues à la loterie et que tu gagnes un jour, eh bien, tu ne seras pas plafonné. Mais bon, vu que tu es sur cette chaîne, ça m'étonnerait que tu joues à la loterie. Je pense qu'on a une certaine éducation financière, tout sur cette chaîne. Donc, premier avantage, pas de plafonnement. Tu peux très bien verser 1 million, 10 millions. Si tu es un petit Warren Buffett, tu peux verser du 20 milliards, c'est super. Mais voilà, tu n'es pas plafonné. Donc ça, c'est déjà le premier avantage que moi, je vois. Et que comme j'ai dit, hein, ça va super vite, hein, les versements. Surtout quand on fait ça de manière régulière et surtout quand on développe d'autres sources de revenus. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Deuxième avantage, c'est le même que le PEA, c'est que c'est hyper comment dire, liquide. C'est que tu vends à 17h, 17h pile, à 17h pile et 1 milliseconde, eh bien, tu as tes actions qui sont directement dans ton portefeuille si bien sûr tu investis sur des grosses entreprises, tu vois. Donc ça, c'est le deuxième avantage et c'est très important. Ça, c'est une chose qu'on n'a pas dans l'immobilier finalement parce que quand tu veux vendre ton appartement, eh bien, tu dois quand même attendre plusieurs semaines, plusieurs mois, le temps d'aller voir ton petit notaire, le temps que le locataire il te fasse 5 propositions et que finalement tu acceptes au bout de la cinquième. Donc, ça, c'est vraiment l'avantage de la bourse, les amis, c'est que c'est très très liquide, du moins avec le PEA et le compte titre ordinaire. Et le troisième avantage, c'est les dividendes. Et moi, j'adore investir aux États-Unis pour les dividendes. J'investis pas dans la valeur aux États-Unis parce qu'il y a d'autres moyens de le faire et ça aussi, je le développe dans la formation. Mais les valeurs à dividendes US, c'est juste des pépites, du moins à l'instant où je parle, du moins depuis 50 ans maintenant, voire même plus. Qu'est-ce que ce sera dans 200 ans? Je ne sais pas, mais on ne sera plus là dans 200 ans. On sera en train de manger les pissenlits par la racine. Mais voilà, il faut savoir qu'aux États-Unis, ils ont une culture de l'actionnariat, de l'actionnaire qui est juste monstrueuse. Parce qu'ils n'ont pas de système de retraite, ou bien ils ont des systèmes, mais bon, ce n'est pas l'équivalent de la France du tout. Donc, les Américains, ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent énormément investir d'argent sur, par exemple, ce qu'on appelle des mutual funds, ou bien directement des actions à dividendes. Et là, c'est super intéressant parce que la plupart des super actions à dividendes, qu'on appelle les dividendes aristocrates, eh bien, elles ont une culture de dividendes qui est juste incroyable. Et la plupart de ces sociétés, elles n'ont pas coupé leurs dividendes, mais elles ont augmenté leurs dividendes depuis plus de 50 ans. Donc, c'est juste incroyable. Et si on prend une société comme Reality Income que j'ai en portefeuille, je dois avoir, je crois, 5 000 euros dessus à l'heure où je vous parle, peut-être 4 000 avec la valorisation actuelle, eh bien, eux, leur slogan carrément, c'est The Monthly Dividend Income. Donc, ça veut dire la valeur à dividende mensuel. Donc, c'est incroyable. Tu es une entreprise, tu mets ça comme slogan. Genre, si tu fais ça en France, tu te fais découper à la hache, mais tu sens ta douleur, quoi. Et c'est pour vous dire à quel point aux États-Unis, c'est un autre monde en termes de dividendes. Et c'est ce que j'ai compris après la crise du coronavirus, c'est que j'avais d'un côté mes valeurs à dividendes US qui continuaient à verser les dividendes et j'avais de l'autre côté voilà, les actions à dividendes Natixis, Société Générale qui m'ont tourné le dos, qui m'ont dit d'aller me faire voir, je suis gentil. Et voilà, j'ai vraiment pas apprécié, je ne suis pas quelqu'un de rancunier, mais je me suis dit bon, tu ne veux pas me donner de dividendes pendant la crise là, alors que tu peux, il faut savoir que les banques, elles n'étaient pas non plus en faillite, elles auraient pu verser un dividende. Mais voilà, j'ai décidé d'aller sur des actions américaines maintenant pour les dividendes du moins à 80%, c'est dans ma stratégie. Alors mes petits amis investisseurs, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va plutôt investir via un PEA, via un compte extraordinaire? Et je dois vous avouer que je n'ai pas la réponse à cette question. C'est qu'il y a des avantages, des inconvénients dans les deux domaines, mais il ne faut pas totalement occulter le PEA, tout comme il ne faut pas tout investir sur le compte extraordinaire. Il y a un principe, et là je vous dévoile un petit secret d'investisseur, c'est qu'il ne faut jamais investir tout dans la même zone géographique. Donc tu peux investir une partie de ton capital en France, une partie de ton capital aux États-Unis, une partie de ton capital, pourquoi pas, au Royaume-Uni.
Peut-être pas en Grèce, voilà, en Grèce c'est un peu risqué, mais voilà, tu peux diversifier géographiquement en fonction des pays. Attention à pas trop diversifier, mais diversifier déjà à ce niveau-là, c'est super. Donc moi, ce que je fais personnellement, et là, je vous dévoile un peu ma stratégie, c'est que en termes de dividendes, eh bien, je suis maintenant investi à 70% aux États-Unis et à 30% dans le cadre du PEA parce qu'il y a encore quelques actions françaises que moi j'aime bien, qui sont pérennes à long terme et j'y trouve largement mon compte. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo et dis-moi dans les commentaires, avant de mettre un petit like d'ailleurs, si toi tu as commencé par le compte titre ou sur le PEA ou bien si ces deux notions, elles sont encore un peu floues pour toi. En tout cas, si tu souhaites commencer à investir en bourse, eh bien, je t'ai préparé une formation offerte où on voit les bases de la bourse. Je vais t'apprendre à choisir ton courtier. Je vais t'en présenter quelques-uns qui sont vraiment sympas en termes de tarifs et en termes de services aussi. Je vais t'apprendre à optimiser ta fiscalité. Est-ce qu'il faut plutôt que tu prennes un PEA, plutôt un compte titre? Comment est-ce que tu développes une stratégie à long terme? Ça, c'est une question qu'il faut se poser aussi quand on investit en bourse. Donc voilà, toutes ces petites questions-là que tu te poses sur la bourse, son fonctionnement, comment on fait pour passer un ordre, eh bien ça, je le développe dans une formation qui dure 3 jours. Donc tu reçois un mail par jour pendant 3 jours et c'est une grosse formation. Tu vas vraiment apprendre beaucoup de choses. Donc je t'invite vraiment à télécharger cette formation. Le lien se trouve dans la description. Et sinon, je te souhaite une super journée, une super soirée. Ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Merci encore pour ton implication. Merci d'avoir rejoint cette communauté. C'est vraiment super ce qu'on fait ensemble. Et je te dis à très bientôt. Allez, ciao! Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt.